Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Ou alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. Ça y est, le week-end est fini. Pour certains, il va nous falloir reprendre le travail. En tout cas, j'espère qu'il a été agréable pour vous et que ça s'est bien passé. Attendez, j'éteins juste le Palo Santo qui a brûlé. Je vais le poser ici. Voilà. Que ça ne nous enfume pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour les témoignages que j'ai reçus. J'ai encore reçu des messages magnifiques, de très très beaux messages. Vraiment, il y en a qui m'ont vraiment bouleversée, tellement c'était touchant. Vraiment, je vous remercie. Il n'y a pas plus beau que quand les deux personnes se retrouvent par amour. C'est tellement émouvant, c'est tellement beau, c'est magnifique. En tout cas, toutes ces personnes qui m'ont témoigné leur confiance et leur page de vie, leur retrouvaille, je leur souhaite, déjà je les remercie parce que c'est quand même quelque chose de personnel. Mais en tout cas, je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde et que cela dure le plus longtemps possible, si ce n'est pour toujours. Parce que n'oublions pas, hein, comme je l'ai déjà expliqué, on est dans cette fameuse année 8, où normalement, ceux qui doivent se retrouver se retrouveront. Et puis voilà. Il y a d'ailleurs des chaînes qui l'expliquent un peu plus mieux au niveau technique que moi, mais c'est très très intéressant, très très intéressant. Je vous le recommande vivement. La numérologie, c'est vraiment quelque chose aussi de fascinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec toutes les belles choses qu'on a à apprendre sur cette terre, il nous faudrait plus d'une vie pour tout apprendre, tellement c'est intéressant souvent. Enfin, voilà. Donc, on va y aller pour la petite guidance sentimentale intemporelle de la journée. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? On va voir de quoi on va nous parler. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre celui-ci. Calypso, il m'appelle, c'est celui qui revient souvent, hein. Je m'en sers beaucoup de celui-là. Il faudrait que je le change de place d'ailleurs, que je le mette un peu plus en avant. On va voir peut-être avec le grand étiré là, on va voir. Lui, je vais garder le petit livret à côté de moi parce que je m'en sers pas souvent. Ça, c'est la page de pub, on s'en fout. Oui, le petit livre, il est là en cas si j'en ai besoin. Il y en a qui se sont mal... Voilà, je m'en suis servi pour une guidance et du coup, elles sont un petit peu mal rangées. Bon, c'est pas grave, on verra après. Je vais voir si je les prends ou pas après. En tout cas, le paquet m'a appelé. On va prendre les oracles qui tranchent aujourd'hui. La triade. Il tranche aussi pas mal celui-là. Déjà des jours au malheur. Non, ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Hein. Je vais prendre aussi le petit livret parce qu'il y a un moment que je ne m'en suis pas servi. Normalement, lui, je m'en souviens quand même. Malgré que ça fonctionne beaucoup au ressenti, mais il y en a certains, quand ils créent leurs oracles, hein, ils ajoutent des choses. Mais souvent, par exemple, quand on voit une carte où c'est écrit par exemple malheur, voilà, c'est malheur. Mais bon, des fois, il y en a qui mettent à côté d'une carte, ça veut dire telle chose, ou voilà. Mais sinon, normalement, c'est au ressenti, hein, quand on a un don. Voilà, mais je vais prendre ceux-là, on va voir ce que ça va nous donner. C'est un petit moment que ça m'appelle, je les vois depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose qui me parle? Allez, un petit coup d'oracle des miroirs.
aussi. Voilà. On va y aller. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Juste, je vous dis ça, bonheur, joie, sourire. Il en faut peu pour être heureux. Ah, il y en a qui ont passé une douce journée, un doux dimanche. C'est bien, tant mieux. Ça me fait plaisir pour vous. Oui. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ou quelle que soit la décision que vous avez prise. Vous vous êtes pas trompé. Ouh, ça saute ce soir. Excusez-moi, je vais le ramasser et tomber par terre. Oui, d'accord. On nous parle de vœux, de souhaits, de manifestations. Il y a un souhait qui arrive à vous, là. Quelque chose que vous avez souhaité qui arrive à vous. Oh, regardez ce souhait. Il n'est pas beau? Vous avez souhaité l'amour inconditionnel. Vous avez peut-être souhaité de retrouver quelqu'un. Vous avez souhaité retrouver votre lien d'âme ou de le rencontrer. Là, on vous dit oui. Continuez à manifester, continuez à souhaiter. Car ce vœu, il va arriver. Vous êtes sur le bon chemin pour qu'il arrive à vous. C'est un très beau message, ça commence très fort. Oui, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez déployé vos ailes ici, vous vous êtes transformé, on nous parle de métamorphose et d'épanouissement. Pour certains, vous êtes en train d'évoluer. Pour d'autres, vous êtes en plein épanouissement, vous avez déjà travaillé sur vous, vous êtes déjà dans votre complétude, vous êtes épanoui. Pour d'autres, vous êtes en train, mais vous êtes sur votre bon chemin, on vous dit oui ici. C'est très très beau. Oui, pour d'autres, vous avez, voyez, vous vous êtes pardonné, vous avez arrêté, vous avez mis fin à la culpabilité, au remords, tout ce que vous avez lâché prise ici. Et ça va vous amener à quoi? À une rencontre, au grand amour, au coup de foudre ici. Vous allez le rencontrer, regardez, juste dessous. Regardez, ce grand amour, il arrive à vous. Et c'est dans pas très longtemps, parce que c'est pas loin, hein, dans le tirage. En tout cas, ce sera quelqu'un qui sera fidèle. Ce sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Ce sera une personne stable, une personne équilibrée. Ce sera aussi quelqu'un, on me montre surtout, on insiste bien sur la fidélité. Pour d'autres, ça se peut que vous allez le rencontrer dans un cercle d'amis. Ou un endroit où il y aura du monde. Vous voyez comment ça vous parle. Ou peut-être, comme on a vu retrouvailles aussi tout à l'heure, c'est possible aussi que cette personne fasse partie de vos amis, que quelqu'un que vous n'ayez pas vu depuis un moment, depuis longtemps, et que finalement, quand vous vous retrouvez, vous vous rendez compte qu'il y avait plus que de l'amitié, finalement, mais non avouée. Oh, c'est retourné, de quoi on parle? Oh, regardez, la magie de l'univers ici. C'est le timing divin qui travaille pour tout ça. C'est très joli. Oh. Oui. Regardez, 3, les unes après les autres. On ne peut pas mieux faire. Hein. Cette personne, vous serez en accord parfait avec elle. Ce sera une personne avec qui, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez vous unir. Pax, mariage, vie commune. Il y en a, je sens que vous en avez tellement bavé que pour le moment, la vie de couple, ça vous fait peur ou vous n'êtes plus dans ça pour le moment. Mais là, on vous dit, oui, ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez faire ce genre de projet parce que ce sera une personne, comme on l'a vu, qui sera fidèle, qui sera honnête, loyale et stable. Regardez, vous allez retrouver la joie, le bonheur et le sourire ici. Pour certains, vous l'avez déjà retrouvé, hein, pour celles qui sont en complétude. Mais on vous dit bien que regardez, c'est le karma qui vient équilibrer votre vie parce que votre karma, il est juste, il est positif, parce que vous êtes une personne honnête, sincère, droite, fidèle, bonne, empathique. Vous avez beaucoup de qualités. C'est votre bon karma ici. Et c'est le timing divin, ça vous l'amène.
C'est normal, hein, on arrive au dernier trimestre, ça s'accélère. C'est très joli ici. Oui, pour certains, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas vous presser avec cette personne. Oui, parce que vous avez souffert. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Vous y allez doucement, mais sûrement. Oui, vers quoi vous allez lentement et sûrement, regardez. Vers la construction d'un foyer, la construction d'une famille. On nous parle même encore ici d'un lien d'hérédité avec cette personne. Ça ressort encore. En tout cas, ce sera quelque chose de stable, de sûr. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne et on nous parle d'une construction, enfin d'une installation plutôt, de base stable et solide pour cet hiver. Peut-être qu'il y a un déménagement pour certains prévu pour l'hiver, là, hein, avec une installation commune. Regardez, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par le divin, par la source. Votre ange gardien, votre guide. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à chaque fois dans les guidances, n'ayez pas peur d'appeler votre guide. Peut-être pour certaines vous l'avez fait, hein, parce que ça sort là. Hein. En tout cas, appelez le divin, la source, demandez la protection des anges, du divin, selon vos croyances, de Dieu, de Allah, comme vous voulez. De toute façon, on n'a qu'un seul Dieu. Hein. C'est le même, on l'appelle différemment par rapport à nos cultures, mais on n'en a qu'un. Par contre, des guides, chacun a le sien. Donc n'hésitez pas, faites appel à lui. Il ne s'use que si on ne l'appelle pas. Gardez confiance, pour certains vous y êtes presque. Appelez. C'est un très beau tirage. Ça commence très, très bien, très joli. Là on est sur des féminines. Hein. Ah, on change d'énergie. On nous parle d'un homme bloqué. Qui c'est cet homme? C'est quelqu'un qui a des peurs et des angoisses. D'accord. La coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, dans l'amertume et face à son vide intérieur. Je crois que c'est une tierce personne ici que vous avez quittée. Je crois que c'est votre ex. C'est pas vous ici. On ne parle pas de vous. C'est totalement différent comme énergie, vous voyez? Oui, regardez. C'est quelqu'un qui était dans la noirceur, la colère et la dispute. C'était pas quelqu'un de bon avec vous. Oui, c'est quelqu'un à qui vous avez mis un stop définitif à cette relation. C'est votre ex. Là, on vous dit, ben, vous allez rencontrer la bonne personne, mais lui, par contre, ben, c'est quelqu'un de... Sa vie, elle est bloquée. On nous parle d'une tentative de renouveau, de nouveau départ, qui aurait peut-être eu lieu au printemps avec cette personne. Apparemment, ça n'a pas marché, puisque là, on a vu que vous n'êtes plus avec, puisque vous avez mis un stop. Mais c'est quelqu'un qui a essayé d'avoir un renouveau avec vous, ça n'a pas marché. Pourquoi? Regardez, parce que cette personne n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. C'était quelqu'un qui était en dualité, aussi bien avec les autres qu'avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu avancer sur lui ou sur elle. Et la décision que vous avez prise, ça a mis un bouleversement, un changement définitif et inévitable dans le cheminement de votre vie. Vous avez fermé un cycle ici. Vous l'avez fermé vous-même avant qu'il se ferme. C'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui, oui, regardez, médisance, rumeur, jalousie, envie. Oh là là, enfermement, prison. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin, c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui dit des méchancetés dans votre dos. Parce qu'il vous voit vous éloigner, il voit que vous allez vers votre chemin de vie. Regardez, c'est quelqu'un qui est dans la méchanceté et la haine. Vous avez bien fait d'avoir mis fin à ça. Et vous? Oh, pardon. Ah ben vous regardez, vous avez guéri vos blessures. Et vous allez mieux, on l'a vu. Hein. Vous avez guéri vos blessures. Et vous avez... je vais le mettre en bas, parce que c'est pas les mêmes énergies. Voilà. Énergie basse qui reste en bas. Voilà. C'est quelqu'un qui... Enfin, vous, pardon. Vous avez guéri votre cœur, vous avez pris soin de vous. Et cette personne, depuis que vous avez mis ce stop là et que vous avez pris soin de vous, c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, parce qu'il voit vos progrès. Il voit votre avancement dans votre vie.
C'est quelqu'un qui parle de vous, qui dit du mal de vous. Si ça se trouve, il doit tout vous mettre sur le dos. C'est quelqu'un qui est en enfermement et face à son vide intérieur ici. C'est quelqu'un qui se sent vraiment comme dans une cage à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté. Et même vous, vous ne comprenez pas pourquoi il est devenu comme ça, j'entends pour certains et certaines. Vous ne comprenez pas ce changement. Pour certains et certaines, c'était quelqu'un qui n'était pas comme ça avant. Mais bien sûr, par rapport à ces multiples crises, ces multiples agissements, j'entends, vis-à-vis de vous, ces multiples colères, noirceurs, disputes, ont fait que il y a eu des actions et des réactions qui ont fait que ça a mené à votre éloignement à vous. Vous vous êtes priorisé, vous avez pris soin de vous, et là, pour certaines, vous l'avez déjà rencontré. Je vais le virer, lui, parce qu'il me gêne pour le tirage. Le bloquer, il me gêne, excusez-moi. On va le mettre là, voilà. Pour certains, certaines, je disais, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes priorisé, et cet hiver, là, pour certains, certaines, vous avez déjà rencontré cette personne. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Les 3 cartes, les 3 plus belles cartes qui parlent d'amour, on les a à la suite. Donc c'est vraiment le tiercé gagnant ici. Vous allez vraiment avoir la bonne personne, ça y est. C'est que du bonheur là qui arrive à vous. Alors je le répète encore, n'allez pas me mettre dans les commentaires, vous voyez à la coupe, récolte automne. Alors aussi bien sur le plan financier que sentimental, hein, même pour certaines, ce que vous avez mis en œuvre par rapport à ce travail que vous avez fait sur vous, ou bien par rapport à un travail que vous avez effectué, ça va vous allez en récolter les fruits à cet automne. Et l'autre de loin, comment il va réagir? Voilà, regardez. Vide, solitude, isolement. Je vous ai dit que... Là, il n'a que les mauvaises cartes, hein, ça, ici, cette personne. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était face à son vide intérieur. On va le mettre ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas de vous voir vous éloigner, loin de lui ou loin d'elle, vous inverser. Alors là... Pour certains, certaines, il y a une tentative de reconnexion au printemps. On vous parle bien de vous, la féminine, vous sortez ici. Mais la situation, elle est, j'entends, foutue depuis l'hiver dernier. Il y a eu de multiples éloignements, de multiples conflits, encore plus qu'avant, j'entends. Et tout ça, ça a mené au printemps à une séparation définitive ici, j'entends. Peut-être pas une séparation définitive exprimée, mais vous, de votre côté, vous avez commencé à travailler sur vous, à vous élever, à penser à vous prioriser depuis ce printemps-là, de cette année. Et ça a porté ses fruits. En tout cas, cette personne, avec cette personne, c'est gelé depuis l'hiver dernier. Excusez-moi, j'ai bu un peu. J'ai pris du coca cette fois, c'est pas très beau, j'ai pas l'habitude. Alors. Alors là, j'ai posé l'intention de comment allait être cette autre personne avec vous. Pour certaines et certaines, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, que vous avez rencontré, ou un ami, que vous avez peut-être perdu de vue, qui va revenir. Pour d'autres, on nous parle peut-être avec le courrier et les lettres, je sais pas, moi je vois un admirateur secret. Je vois peut-être quelqu'un qui vous observe, mais qui n'ose pas se manifester. Je ne sais pas pourquoi je vois ça dans cette carte. On me montre ça. En tout cas, on vous dit, le fait d'avoir lâché prise sur tout ce qui était mental, d'arrêter à avoir des pensées obsessionnelles par rapport à la culpabilité ou à l'anxiété par rapport à votre ancienne relation, vous avez complètement lâché prise. Et le fait d'avoir lâché prise, ça a débloqué tout ça. Voilà. C'est pas facile d'arriver jusqu'à là, mais pour certaines, vous y êtes arrivé, vous l'avez fait. Et là, ça se met en route. C'est très bien. À la coupe, ça fait 2 fois que je sors les capacités psychiques. On voit que vous avez... Regardez, elle veut encore venir. Bon, je vais la prendre. Hein.
Pour certaines personnes, vous travaillez peut-être dans les énergies où vous avez des capacités médiumniques, psychiques. Vous voyez comment ça vous parle, hein, il y a plusieurs dons possibles hein, dans cette branche-là. Hein. Médiumnité, passeur d'âme, coupeur de feu, enfin il y a beaucoup de... Guérir avec les mains, télékinésie aussi, il y en a. Il y a beaucoup de capacités possibles. Pour certaines, je vois des féminines ou des masculins, hein, vous inversez, mais moi je parle au féminin parce que moi je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi. Je vois des personnes qui ont un chat, ou notamment un chat blanc, et un chat gris. Gris ou gris et blanc. En tout cas, ben, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez fait, ça vous mène au succès. Hein. Vous allez avoir pour certains une certaine notoriété. Vous allez faire parler de vous, là. Mais dans le bon sens, parce que ça va vous mener au succès. Vous allez avoir une reconnaissance de votre public, c'est bien, ou de vos pairs, si vous avez appris certaines choses. Mais en tout cas, ça va vous mener vers le succès. C'est un rapport avec les capacités psychiques, hein, c'est juste après. C'est très bien. Parce que vous faites ça vous faites ça avec bienveillance, amour du prochain. Vous ne faites pas ça exclusivement pour gagner de l'argent. Voilà. Bien sûr, il nous en faut pour vivre, mais c'est pas le but premier. Voilà, qui vous a amené à ça. Pour certains, vous avez déjà un travail. Pour d'autres, vous allez laisser tomber votre activité principale pour vivre que de ça. Ou alors, pour d'autres, ben, vous ne travaillez pas et ça vous a permis, justement, ben, les anges ou les guides vous ont guidé vers ça, ont révélé vos dons pour vous permettre ben, de vous aider dans la vie, pour pouvoir avancer et pour pouvoir rencontrer cet amour que vous appelez tant. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas une situation, c'est pas facile. Et là, ben, c'est un coup de pouce du destin pour vous permettre de retrouver votre confiance en vous, parce que ça aide aussi énormément. Vous avez retrouvé votre confiance, vous avez retrouvé votre équilibre, ça vous donne un but aussi dans la vie, et vous êtes en totale gratitude vis-à-vis de ça. Vous remerciez beaucoup. Vous êtes très reconnaissant, reconnaissante ici de ça. C'est très bien. Par rapport à quoi, vous voyez, par rapport aux anges, aux guides, ce qui vous a amené à faire ça. C'est très très bien. C'est un très joli message. Oui, pour certaines, vous avez appris, hein. Vous avez eu des apprentissages à faire pour peaufiner quelques apprentissages. Vous aviez déjà des dons, bien sûr, mais bon, quand on touche à quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, on a besoin d'être un petit peu voilà, guidé, aiguillé. Peut-être que pour certaines, vous avez été formé, vous avez eu un mentor qui vous a aidé. Mais regardez, secret médiumnité, vous voyez. Mais vous avez fait ça en secret aussi. Vous avez gardé ça pour vous et vous avez eu raison. Mais, vous voyez, ça vous a amené l'élévation, la bienveillance, si on nous parle bien depuis cet été. Hein. Vous avez commencé au printemps et vous avez commencé à vraiment... ça s'est vraiment concrétisé sur l'été. En tout cas, tout ça vous a amené à atteindre votre élévation tout en restant dans la bienveillance et dans l'empathie et dans la générosité vis-à-vis des autres aussi autour de vous. C'est très très bien ici. J'aime bien quand on parle de vous parce que c'est plus doux. Pour l'autre, c'est plus dur. Oui, vous voyez, juste après, on nous parle de finances et de récolte. On a vu, hein, ça va vous amener une... C'est très bien. Sur le plan financier, ça va vous amener une certaine sécurité. Et pour certaines, vous allez même avoir une collaboration, un partenariat avec quelqu'un, peut-être des marques, ou je sais pas, ça va vous aider aussi. Bah oui, quand on est connu, petit à petit, après, bah, ça pour la publicité, ou je sais pas, ça va vous aider. En tout cas, c'est un choix que vous avez fait. Mais j'entends, c'est un bon choix. Vous avez écouté votre libre arbitre, vous n'avez pas écouté les autres. Vous avez pensé à vous. Et c'est très bien. Oui, vous voyez, travail, construction et entreprise. Par rapport à ce travail, ça, oui, ce que vous avez entrepris. Vous avez compté que sur vous-même, j'entends. Vous avez compté sur personne. Vous avez fait ça... Ben c'était vous face à vous-même, voilà, vous avez fait ça caché, vous n'avez rien dit à personne et vous avez bien fait. Des fois quand on a des projets comme ça, il vaut mieux se taire, et c'est ce que vous avez fait, et c'est très bien. Et l'autre personne alors? Ouf, voilà l'autre.
C'est quelqu'un qui va... L'autre personne, c'est quelqu'un qui va se... Il va se retourner... Enfin, quand j'entends retourner, je veux dire c'est quelqu'un qui va se... Il va se perdre dans ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va... Comme il va se retrouver seul, là, isolé dans son vide intérieur, c'est quelqu'un qui va se... Il va se perdre, en fait, dans le mal. Voilà. Il va rester dans ça, parce que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix, hein, c'est clair, sinon il serait avec vous. Voilà. S'il l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Là, on est sur quelqu'un de négatif, on est sur quelqu'un de mauvais. Pourtant, avec la carte du passé, c'est quelqu'un qui pense à vous. Oh, c'était pas quelqu'un, regardez, c'était pas quelqu'un qui vous aimait sincèrement, regardez. C'était quelqu'un qui voulait vous garder sous son emprise et vous manipuler. Mon Dieu. C'est pas vrai. Pour certains et certaines, on nous dit que c'est quelqu'un qui avait que de l'attirance charnelle par rapport à vous. Il n'y avait que ça. Sorti de ça, il n'y avait plus rien. Sexe, passion, désir. Excusez-moi, ça me... J'aime pas parce que ça me parle. Ça me parle et ça me dégoûte. Ça me dégoûte aussi pour vous, hein, parce que c'est laid de faire ça à quelqu'un. Vous, vous attendez le grand amour, vous êtes des personnes bonnes. Là, le tirage qu'on a vu, on est sur des personnes vraiment qui sont très bonnes, très équilibrées. Vous êtes des battants, des battantes, vous vous débrouillez seuls, vous ne demandez rien à personne ici. Ce que je vois même par rapport à ce que vous avez créé, ici, vous vous êtes fait tout ou toute seule. Vous êtes de belles personnes, vous méritez cet amour, vous le méritez, mais à 1000%, plus que quiconque. Les personnalités comme ça qui ne se laissent pas couler. Pourtant, je sens certaines personnes qui même ne travaillaient pas. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de revenus. C'est dur de construire un projet professionnel. J'entends même surtout quand ça touche les énergies, parce qu'il faut investir dans le matériel tout seul, on se débrouille, il n'y a personne pour nous aider, il n'y a pas Pôle emploi. Hein. Et encore quand ils aident. Bon, je dis pas de mal, mais j'ai pas envie de me faire censurer, mais on s'est compris. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, je vois des personnes justement ici qui se sont relevées tout seules, toutes seules. Vous n'avez rien demandé à personne, au contraire, vous avez tout gardé pour vous, vous n'avez rien dit à personne, parce que justement, vous aviez peur que ça se casse la figure, et vous avez bien fait. Parce que là, vous récoltez, ça marche. Maintenant que c'est lancé, même que vous avez une renommée, un certain succès, maintenant, même si on sait que c'est vous, c'est pas grave, parce que vous êtes protégé par vos anges et vos guides, on l'a vu ici. On ne peut plus vous arrêter maintenant, vous allez vous élever, même pour certains, je vois que vous allez faire des conférences avec en partenariat avec des personnes. Vous allez vraiment vous spécialiser dans ça. C'est très très bien ici. Et d'un autre côté, je vois ça, c'est pour ça que ça me répugne. C'est quelqu'un qui voulait vous manipuler juste pour prendre ce qu'il avait besoin, c'est tout. Hein. C'est quelqu'un qui a usé avec vous de malhonnêteté, de fourberie, qui a multiplié les retards et les occasions manquées avec vous. C'est mignon un crapaud quand même, hein, parce que moi la personne que je vois réellement, c'est plus moche qu'un crapaud en vrai. Hein. Là, je vois que cette personne, ben, ça restera un crapaud toute sa vie, quoi. Vous auriez pu en faire un prince avec vous, s'il était resté, s'il avait fait du bien avec vous, mais c'est pas ce qu'il a choisi. Il a réveillé vos peurs, vos angoisses. Il vous a mis des blocages dans votre vie, il a multiplié les occasions manquées, les retards, il a mis du retard aussi dans votre vie. Il vous a causé beaucoup de tristesse, il a créé un grand sentiment de vide à l'intérieur de vous. Il était dans la colère, la noirceur, la dispute. Je vois des personnes qui, la veille, c'était des anges, et le lendemain, vous étiez face au diable. On est sur des sociopathes encore là, hein. Voilà. Sur des PN, pour ne citer que. On les connaît maintenant, hein. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a quelqu'un sur YouTube. Bon, allez, je vais lui faire un peu de pub. C'est les conseils de Damien. Il parle justement des relations comme ça, toxiques, et il parle très très bien. Pour ceux et celles qui veulent sortir d'emprise, en dehors bien sûr de conseils de guidance, je vous conseille de regarder les vidéos qu'il propose. Elles sont très très bien. 0111 quand je vous dis ça. Heure triplée. Mais là, cette personne, elle a... En jouant sur vos peurs et vos angoisses, c'est quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie. C'est quelqu'un qui a soufflé le chaud, le froid,
c'est quelqu'un qui vous a rabaissé, c'est quelqu'un qui vous a fait croire à de multiples nouveaux départs, alors qu'en fait, à chaque fois, c'est quelqu'un qui repart, qui faisait marche arrière. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous avez commencé à vous réveiller, à travailler sur vous, à mettre un stop, à ce printemps, je vois, c'est quelqu'un qui a été jaloux, qui vous a envié. C'est quelqu'un qui a même essayé de salir votre projet dans votre dos. Peut-être que c'est pas le premier projet que vous faites, hein, parce que là, je vois que vous avez rien dit à personne. Peut-être qu'il y a eu un autre projet que vous avez fait et que vous en avez parlé et il a tout détruit derrière vous. C'est quelqu'un qui a dû vous faire peut-être une mauvaise publicité ou pour quelque... Je sais pas, je vois ça. Ou qui vous a tellement bousillé le moral que vous avez tout plaqué. Parce que c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas créer. Ils ne créent rien à part le chaos, ces gens-là. Ils ne savent rien créer. Ils ne savent pas créer un couple, ils ne savent pas créer une... Pour créer quelque chose, il faut de la force, il faut du courage, il faut avoir des capacités, même de l'empathie, il faut comprendre les autres, il faut être bienveillant, il faut avoir, pour certains métiers, beaucoup maintenant étant quand même en contact avec les gens, quand on n'aime pas les gens, c'est difficile. Une personne comme ça, toxique, manipulatrice, narcissique, sociopathes, voilà, ces types de profils, ce sont des personnes qui ne supportent pas l'autorité d'un patron. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas travailler, ça leur est très dur. À la limite, c'est des personnes, si elles pouvaient vivre à votre crochet, ça les arrange. Voilà. C'est des personnes qui ne construisent rien dans leur vie. C'est des personnes, ce sont des amérantes. Ce sont des gens qui ils regardent passer les gens qu'ils détruisent, c'est-à-dire, dans le sens que je dis, ils regardent passer les gens qui détruisent. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les personnes qui cherchent à détruire, à vampiriser énergétiquement, au bout d'un moment, elles prennent leur envol parce qu'elles ouvrent les yeux, parce que les personnes qui tombent dans leur filet, souvent, c'est ces personnes-là, mauvaises, je vais les appeler comme ça, hein, enfin, ces personnes toxiques, voilà, ce sont des personnes qui sont souvent attirées par des personnes au potentiel. Parce qu'on est très empathique et on a certains points communs avec eux, c'est-à-dire on a des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Mais nous, on l'a parce qu'on a été trop gentils, on a profité de nous, de notre gentillesse, de notre bonté, mais on en a fait une force. On est comme le phénix, on s'est relevé de ces cendres-là. Eux, ils ont grandi dans un environnement toxique, ils ont l'habitude de la toxicité, ils ont peur bien sûr du rejet et de l'abandon, parce qu'ils ont fait que manipuler autour d'eux depuis leur plus jeune âge, et ils ont reproduit ces schémas. Donc du coup, c'est des gens qui ne peuvent rien construire à part le chaos. Ils sèment le chaos, la douleur, l'enfermement, l'isolement, la peine, le désespoir, et j'en passe autour d'eux. Voilà. Donc du coup, à un moment donné, ben, quand on est des personnes empathes, c'est leur cible favorite, hein, tomber sur une, comme on dit, HP au potentiel empathique, etc. En plus, si on est hypersensible, c'est du pain béni pour eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une différence entre les hauts potentiels, il y a aussi les hauts potentiels conscients. Les hauts potentiels conscients, ce sont des personnes, c'est-à-dire qui se réveillent très vite et qui ne se laissent pas faire. C'est-à-dire c'est des personnes qui vont, pas au conflit, mais qui répondent à leur conflit. Et là, ils sont sur les fesses parce qu'ils ne s'attendent pas à cette réaction-là. Ils pensaient tomber. En gros, pour eux, notre empathie, notre douceur, notre affection, c'est de la faiblesse, voire de la bêtise pour eux. Donc, ils ne s'attendent pas à voir réagir une personne comme ça. Et la personne, justement, qui sont comme ça, qui sont au potentiel éveillé, ces personnes, elles réagissent non seulement très vite, mais c'est des personnes que quand elles disent non, c'est non. Il y a des personnes qui sont au potentiel, malheureusement, qui sont tellement hypersensibles, hyper dans la douceur, qui sont trop sensibles, quoi. Quand ils reviennent, elles sont toujours dans le fait de « je voudrais l'aider à s'en sortir ». Voilà, vous voyez, un petit peu comme le syndrome du sauveur. Vous voyez, les personnes qui sont au potentiel conscient, elles ne font pas ça. Quand elles sont réveillées, qu'elles tournent la page, elles tournent la page. Elles n'ont pas le syndrome du sauveur. Voilà la différence. Mais dans les deux cas, de toute façon, les personnes se réveillent. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que ces personnes perverses narcissiques, quand elles se rendent compte qu'elles nous ont perdus,
elles sont là en fait, souvent dans des relations karmiques d'ailleurs, parce qu'elles sont là en fait pour nous faire guérir à nous, nos blessures de trahison, nos blessures de rejet, nos blessures d'abandon, nos blessures d'injustice et j'en passe. Et c'est pour nous aider à guérir de ça et à nous élever, à travailler sur nous et après on s'en va. Et ces personnes-là, ben, ces mauvaises personnes manipulatrices toxiques ici, ben, elles restent sur le bord de la route à regarder passer les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et c'est à ça qu'elles servent. Et leur vie, ça ne sert qu'à ça. Ce sont des âmes errantes qui ne servent en fait par leur méchanceté et l'ignominie de leur comportement finalement ben, à débloquer et à aider les autres à avancer, à se révéler. Mais eux, ils n'ont rien dans leur vie. Ils ne construisent rien. Bien souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas la volonté, l'ambition. Dans leur tête, ils se prennent pour Dieu, mais ils n'ont pas l'ambition d'avoir des postes importants. Pour certains, ils ont hérité du poste de leur papa, ou ils ont peut-être eu un héritage, mais la majorité du temps, ce sont des, excusez-moi le terme, ce sont des clochards qui vivent à votre crochet. C'est des gens qui ne veulent pas travailler, souvent il y en a qui boivent, qui se droguent, qui voilà... Ils passent leur temps peut-être à jouer à des jeux vidéo. C'est bien de jouer à des jeux vidéo. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas critiqué les gens qui jouent aux jeux vidéo. À une époque, je jouais aussi à ça. J'adore les jeux vidéo. Bon, maintenant, j'ai plus le temps, mais j'en ai toujours. Hein. Mais vous voyez comme une addiction. Voilà. D'autres, c'est l'addiction au sexe. Il y en a qui les cumulent tous. Ils ont toutes les addictions en même temps. Mais voilà. Ce sont des monstres. On ne peut pas aider des monstres. Donc ça aussi, dans les commentaires, je lis souvent des belles âmes qui me mettent « je voudrais l'aider, je vais l'attendre ». Mais de grâce, non, n'attendez pas un monstre. Vous croyez qu'il fait quoi, lui, pendant ce temps que vous l'attendez? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va galipette ailleurs, hein, il se gêne pas. Hein. Il vous attend pas, lui. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, c'est des personnes d'ailleurs qui multiplient les maladies. Et c'est des personnes qui se font pas vieilles non plus. Parce que bourrées d'addiction, une maladie aussi sexuellement transmissible, c'est parce qu'ils aiment les plaisirs faciles, les plaisirs immédiats, c'est sale. Et c'est des personnes qui finissent très mal. Il y en a qui finissent en prison, il y en a qui finissent à la rue. C'est des amérantes, c'est malheureux à dire, mais c'est des déchets, quoi. N'attendez pas des gens comme ça, des gens qui vous font du mal volontairement, qui vous trompent. C'est des gens, même vous pouvez par exemple, je vais vous citer un exemple, vous tombez dans son portable, vous tombez sur le message d'une autre, c'est quelqu'un qui va vous dire non, non, mais c'est pas moi. Ou alors, oh, elle fait ça pour briser notre couple. Alors celle-là, hein, on l'a tous entendue. Là. Croyez pas à tout ça. Voyez ? Quand je pense à vous, regardez, tant pis pour toi, c'est marqué en bas. Vous tournez la page. Et cette page, j'entends, elle est définitive et irrévocable ici. Et vous avez raison. Vous vous protégez et vous vous élevez. Vous avez raison. Regardez tout ce qui vous attend de magnifique. On a 3 fois l'amour ici. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, une bonne personne ici. C'est très bien. Excusez-moi pour le petit aparté, mais... Parce que j'en vois encore qui me disent, mais... Je l'attends, il revient pas. Si c'est quelqu'un qui revient pas, c'est quelqu'un qui n'était pas pour vous. Quelqu'un qui vous malmène, qui vous bloque, qui vous ghoste. Ah, ça, ils adorent faire ça. Hein. Blocage. Ah, ils adorent. Ils vous bloquent pendant des mois, et puis... Au bout de 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, ils reviennent. Vous croyez qu'il a fait quoi pendant tout ce temps-là? Il est allé ailleurs, il a cherché d'autres proies, d'autres personnes, il a bien dragué, ou elle, hein. Il n'y a pas que les hommes, hein. Les femmes aussi, hein. Il y en a. Il a bien dragué, bien pour pas dire d'autres choses, les vrais termes, mais je me ferai censurer. Mais il a bien, voilà, dans votre dos.
Et puis comme au bout d'un moment, maintenant, les gens sont de moins en moins manipulables parce que justement, il y a de plus en plus de contenu sur ça. Même à la télé, on commence à en parler. Maintenant, il y a certaines émissions. Pour ne pas citer, il y a une certaine émission qui passe sur la 2, je crois, l'après-midi. Il y a souvent à la traiter de ce sujet. Donc maintenant, beaucoup de gens, vraiment, pour ne pas savoir ce que c'est que des pervers narcissiques, des sociopathes, et ne pas savoir ce qu'ils font et les repérer, parce qu'ils ont tous le même comportement, on dirait des clones, hein, ils font tous pareil. Et de ne pas repérer cette manipulation, il faut vraiment le faire exprès maintenant, parce que tout le monde est au courant. Et justement, c'est de plus en plus difficile pour eux de trouver des nouvelles proies. Donc du coup, le 3/4, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de revenir vers vous. Et pour malheureusement ceux ou celles qui n'ont pas beaucoup travaillé sur elles ou qui ont encore des blessures qui sont trop importantes ou qui sont trop fragiles émotionnellement, eh ben, ils arrivent à vous manipuler et vous retombez encore dans le piège. Mais là, c'est pire parce que vous ressouffrez encore plus. Parce que ce qu'on appelle ce fameux love bombing, vous savez qu'ils font au début ce fameux bombardement d'amour, où vous n'avez même pas une minute à vous, vous êtes submergé de messages d'amour, d'appels, ne serait-ce qu'il te dit, juste pour entendre ta voix, pour te dire je t'aime, tu me manques, vous recevez des SMS, des petits messages animés, des petits cœurs, des trucs, des appels, ou alors vous restez avec le téléphone, vous vous quittez pas, bien sûr c'est agréable. Mais comme on dit, c'est vraiment trop beau pour être vrai. Parce que justement, c'est pas vrai. Et ben ça, quand ils reviennent vers vous, ils le refont. Mais c'est plus court. Et par contre, la période où ils vous traitent comme une moins que rien, comme une serpillière derrière, là, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus violent. Parce que c'est des personnes, après, qui n'arrivent plus à garder leur masque longtemps. Et ils savent très bien que si vous êtes sorti de l'emprise une fois, c'est que vous avez compris. Donc, c'est moins... Voilà. Mais ça les empêche pas de recommencer. Voilà. Mais maintenant, Dieu merci, ça se sait. Bon, bah, ils vont changer aussi de tactique à un moment donné. Hein. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ah, je vais vous prendre les signes aussi, pour voir qu'ils sont concernés par cette guidance. Et après, on va enchaîner sur l'oracle des miroirs. Pour mes belles âmes, s'il vous plaît, qui me regardent. Ouf, le Gémeaux, il a sauté. Ok, Gémeaux. T'es concerné, d'accord. On a nos petits copains, les Scorpions. Nos petits copains, les Béliers. Ouf. Taureau, Verseau et Vierge. Voilà. Alors, on a... Verseau, il a sauté aussi. Hein. Alors, on a le Gémeaux et le Verseau acrobate qui ont sauté. Scorpion, Bélier, Vierge et Taureau qui sont concernés potentiellement par cette guidance. Donc, toujours pareil. Hein. Si vos signes ascendants ou descendants ou ceux de vos autres, ou peut-être de la future personne que vous avez rencontrée, peut-être qu'elle sera également dans le tirage, ascendant ou descendant, regardez, signe lunaire, ou enfin, vous voyez... c'est que et en plus que la guidance vous parle, c'est que c'est à 10 000% pour vous, quoi. Sinon, ça peut vous parler aussi, hein, mais c'est une indication supplémentaire, voilà. Mais vous voyez, on nous parle d'une période de chance qui arrive à vous. Oui, attention. D'accord. Alors, là, on nous parle d'une personne qui rêve, mais qui est en échec. C'est qui cette personne? C'est quelqu'un qui se projette. Ça ne veut plus tomber. Bah, c'est qui cette personne? Je crois pas que c'est vous, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui prend son karma, là. C'est quelqu'un qui a pris du retard. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Donc pour moi, c'est votre ex. La séparation, elle s'est faite chez vous, à la maison. Ou chez lui. Vous voyez comment ça vous parle? Bon, on va revenir sur vous, s'il vous plaît.
Ah, peut-être que vous allez vous déplacer. Vous allez faire un voyage ou un petit séjour, ou peut-être tout simplement d'une ville à l'autre. Hein. On parle d'un déplacement. Oh non, me dites pas ça. Vous allez vous déplacer dans quelques temps, ou ça va prendre du temps, pour voir une personne étrangère ou d'origine étrangère qui veut apparemment un retour avec vous. Oui, on nous parle de quelqu'un qui vous a trahi. Ne faites pas ça, hein, n'allez pas le voir. Oui, c'est quelqu'un qui veut une ouverture avec vous. Qui veut un changement. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Parce que il va essayer d'arranger les choses avec vous. On a encore le miroir magnétique, il est sorti 2 fois. C'est quelqu'un qui a un enfermement. Hein. Vous allez avoir la victoire, vous, sur ce compromis qu'il veut faire avec vous. Peut-être que ça va pas marcher alors. Bien, on nous parle d'une personne jalouse. Oui, on nous parle bien de quelqu'un qui normalement vous était destiné, mais quelqu'un qui a pris un mauvais chemin. Quelqu'un qui est dans une grande instabilité actuellement. Quelqu'un qui a une grande culpabilité aussi, qui regrette forcément avec les foudres qui se prend. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut correspondre avec vous, qui a des problèmes de santé. Des problèmes de santé qui évoluent. Ouais, vous allez vous protéger. Oui. Oui, miroir magique. Examen, cadeau. D'accord, j'ai compris. Et on a la clairvoyance. Ça va pas marcher, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Attendez. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Je remonte les cartes, hein, parce que vous les voyez pas. Alors, c'est quelqu'un qui... Il va être... apparemment, là, c'est quelqu'un qui il sait. Il rêve, il pense à vous. C'est quelqu'un qui a... La séparation, ça a eu lieu chez vous ou chez lui, hein, ça s'est passé dans une maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de jalousie, c'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous écrire, parce que c'est quelqu'un qui va culpabiliser, on s'est compris. Parce que c'est quelqu'un qui a une évolution par rapport à ses problèmes de santé, c'est-à-dire ses problèmes de santé vont se dégrader. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est dans les addictions, donc peut-être que c'est quelqu'un qui va, je sais pas moi... qui va abuser des médicaments, ou si c'est quelqu'un qui boit beaucoup, ben, il va avoir des problèmes au foie, vous voyez, il va sombrer dans l'alcoolisme. Ou alors si c'est quelqu'un qui prend des substances illicites, ben, là c'est encore pire, hein, parce qu'il y a de la perte de poids, perte de cheveux, c'est des gens qui deviennent aigris, ça fait même de la paranoïa, enfin, vous voyez, addiction à certains médicaments, ça peut faire la même chose. Mais c'est quelqu'un qui va voir que ça va entraîner des problèmes de santé qui vont aller en évoluant. Ou alors ça peut être aussi une maladie sexuellement transmissible. C'est peut-être quelqu'un qui a attrapé une maladie sexuellement transmissible qui ne se guérit pas et qui évolue. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui, en gros, qui va essayer de se racheter une conduite, quoi. C'est pour ça qu'il va vouloir vous voir. Mais vous, femme victoire sur le compromis. Bouclier, protection, réunion. Et examen, ça veut dire que cette rencontre, ça va être une épreuve. Mais avec le miroir magique, vous êtes protégé. Et on parle bien miroir magique plus cadeau. Vous êtes protégé ici. Donc ça ne marchera pas. Et en plus, vous avez la clairvoyance. Donc c'est quelqu'un qui... Ça ne marchera pas. Vous allez vous voir parce que c'est quelqu'un qui va sûrement beaucoup insister. C'est quelqu'un qui peut-être qui va vous harceler pour vous voir. Sûrement avant que vous rencontrez la nouvelle personne, hein, je pense. Parce qu'après, je pense pas que ça va marcher. Je sais pas, je vois que vous êtes célibataire encore quand cette personne va essayer de vous demander de vous voir. On vous parle encore de chez vous, d'un cadeau et du miroir magique. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé à la maison. Pour peut-être certaines, vous avez protégé votre maison. Oui, vous êtes protégé de quoi? Des échecs. Oui. Pour certaines, vous avez protégé... Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le bouclier. Vous avez protégé, je sens que certaines, vous avez protégé votre maison, votre habitat. Vous avez nettoyé les mauvaises énergies à l'intérieur. Peut-être que depuis que cette personne est venue, vous vous sentez mal chez vous. Peut-être que vous avez nettoyé votre maison depuis.
Alors, on nous parle encore que cette personne hein, étrangère ou d'origine étrangère qui veut revenir. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui prend du temps, mais qui prévoit de se déplacer parce qu'il sait que vous êtes une chance dans sa vie. On parle encore de l'évolution par rapport à quoi? De sa santé encore, ça revient. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien au niveau de sa santé. Et j'entends, c'est quelqu'un, tout le monde va lui tourner le dos. C'est pour ça qu'il va venir vers vous. Ça va être comme un poids, un boulet pour les autres autour. Parce que les gens, bien sûr, quand les gens y ramènent de l'argent ou que dans les soirées, enfin vous comprenez quoi, ce genre, c'est quelqu'un qui paye. Alors là, bien sûr, les gens ils sont contents de l'avoir. Hein, mais dès que la personne elle tombe malade ou qu'elle a des problèmes de santé ou d'argent ou de travail, là on n'intéresse plus personne. Hein. Et là, c'est là qu'il va se souvenir de vous et c'est là qu'il va vouloir revenir. Mais je vois quelque chose d'assez insistant là. Oui, c'est quelqu'un qui va vous écrire. Oui, qui va vouloir une réunion, qui va vouloir un rendez-vous avec vous. Regardez pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a pris des foudres. Justice divine. Voilà pourquoi. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Qu'est-ce que je vous ai dit? Argent plus santé. C'est ça les foudres. Contrat verdict. Peut-être même c'est quelqu'un qui a pris au niveau judiciaire aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes judiciaires. En tout cas, regardez, c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui pense à vous sans arrêt. Et il rêve en plus. Non seulement il pense à vous H24, mais en plus, même en rêvant. Ça se peut que vous, quand vous dormez, peut-être que vous rêvez de cette personne. Ou que vous sentez ses énergies. En tout cas, on dit que c'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin. C'est quelqu'un qui est très jaloux, ou jalouse, comme vous voulez. Ici, on nous parle bien de votre hôte, du masculin, et la fatalité. À chaque fois, ça se reproduit parce que c'est quelqu'un qui est dans les mauvaises énergies. En tout cas, c'est quelqu'un qui a raté le coche avec vous, ça c'est certain. On a eu l'enfermement, mais je ne l'ai pas pris. Vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Oh, regardez, l'amour. Ouh, le boomerang. La sexualité. Ouh, vous attirez ça. Vous attirez ce nouvel amour. Et avec cette personne, ça va être très... il y aura beaucoup de sensualité. En tout cas, votre boomerang, votre karma à vous, il est beau. Votre karma à vous, c'est l'amour. C'est adorable, excusez-moi, je trouve ça tellement joli. Voilà. Votre karma, c'est l'amour. Vous allez recevoir cet amour. Oui. Vous avez besoin de contact, vous vous sentez seul, regardez. Vous êtes comme ça actuellement, vous êtes enfermé. Ça n'empêche pas que vous faites ce que vous avez à faire, hein, c'est pas ça, mais à l'intérieur, on sent que le véritable amour, quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous prend dans ses bras, qui est sincère, on le sent quand la personne vous prend dans ses bras et que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. On le sent. Et ça, je sens que ça vous manque. Vous avez besoin de contact chaleureux avec une personne qui a des sentiments sincères et véritables pour vous. Mais vous allez la voir, regardez votre karma. Votre karma, c'est l'amour. Vous avez espéré, vous avez tellement espéré. On vous a mis un monstre sur votre chemin, mais c'était une épreuve. On retrouve un peu ces mêmes énergies. Hein. Mais là... Vous savez, quand vous demandez quelque chose à l'univers, il n'oublie pas. Les mots que l'on prononce, que l'on dit, ils partent pas en l'air. Comme on dit, le verbe était le verbe. Et les mots ne partent jamais. Ce que vous avez demandé, on vous y a préparé. On vous a mis des épreuves. Bon, très lourde, c'est vrai, c'est pas très juste, c'est pas juste, même pour certaines, vous avez beaucoup souffert, mais c'était nécessaire. C'est des épreuves qui vous ont fait grandir, qui vous ont permis de vous construire pour certaines ou certains. Mais là, le résultat, c'est ça. Votre karma à vous, c'est l'amour. Et je crois que c'est comme ça que je vais appeler la guidance, parce que c'est vraiment très joli comme message. Pour certaines, vous allez avoir une sexualité... Là, je vois des masculins, des féminines, comme vous voulez. Hein. Vous inversez. Hein. Moi, je dis elle, mais je m'adresse à des femmes, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Ah oui, aïe, 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 aïe. Alors là, je vois que ça va être... c'est quelqu'un qui va être jaloux. Mais pas dans le mauvais sens. C'est mignon. Il faut un peu de jalousie aussi, hein, mais pas... voilà. En tout cas, oui, on nous dit avec le lien que ce sera un lien protégé. Vous voyez que ce sera un cadeau. Vous voyez? Mais je vois que quelqu'un sur le plan sexuel, vous allez vous épanouir avec cette personne.
Pour certaines, si vous voulez un bébé, vous aurez un enfant. Peut-être que vous allez construire un projet, quelque chose avec cette personne. Vous voyez? Là, j'entends même pour certaines personnes qui sont plus en âge d'avoir un enfant, avec la chance, ici, vous allez avoir un coup de pouce du destin. Peut-être que vous allez même avoir un enfant, même si vous n'avez plus l'âge. Ou que vous dites, oh, je peux plus, je suis à la limite, je peux plus avoir d'enfant, je le sais, et puis paf. Il y en a, ça arrive, hein. Bon, pas, faut pas exagérer, mais on s'est comprise, quoi, dans la limite du raisonnable. On nous parle bien, oui, c'est quelqu'un qui sera fidèle avec vous. Oui, regardez, on parle bien d'une victoire par rapport à vous. Vous aurez une victoire sur tout ce que vous avez essuyé par le passé ici. C'est très bien. Ça va vous apporter un changement. Et j'entends, ça fait longtemps que vous attendez ça. Hein. Mais ça va arriver. Ce sera un lien d'hérédité avec qui vous pourrez construire quelque chose. Et même un engagement, un mariage pour certains, pour ceux qui le veulent. En tout cas, vous pourrez construire un foyer pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. On a eu la naissance, fécondité et la joie. On nous parle même d'un mariage réussi ici. Vous allez avoir ce que longtemps vous avez espéré, attendu. Votre karma, c'est l'amour à vous. Les deux sont sortis en même temps, c'est très joli. Très très joli. Pour certains, certaines, vous allez affronter une dernière fois votre autre, hein, cette personne. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous trahir. Mais c'est quelqu'un, regardez, il pense à vous, il se projette, il n'accepte pas que vous l'ayez laissé. Ah bah oui, mais... Faites attention, pour certaines, peut-être c'est quelqu'un qui peut venir devant chez vous. Mais je sens que ça vous en foutez maintenant. Oui, parce qu'il veut trouver un compromis sur une distance. Et vous, vous êtes comment? Ah, vous en foutez. Vous voyez, quand je vous dis vous en foutez, vous êtes comme ça, vous êtes zen. Là, je vois des féminines qui feront, mais ouais, vas-y, parle, parle. Allez. Oui, parce que vous êtes, voilà, éveillé. On peut pas vous la faire à l'envers. Hein. Ça marchera pas. Oui. C'est quelqu'un qui va se déplacer. On nous parle encore de cette personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Pardonnez comment ça vous parle. Étranger, ça peut être même quelqu'un qui est dans une autre ville. Hein. Et vous, qu'est-ce qui vous... Voilà, regardez-vous. L'amour et le boomerang encore qui sort. Vous vous en fichez de cette personne. Pour vous, c'est niette, c'est fini. Vous, vous êtes tranquille, vous êtes éveillé et vous allez recevoir ce que vous méritez vraiment ici. L'amour. C'est ça votre karma. C'est quelqu'un qui va vous accuser. Mon Dieu, accuser de la séparation. C'est quelqu'un qui va essayer de tout vous coller sur le dos. Oh, si on s'est quitté, c'est de ta faute. T'as été ci, t'as été ça. Oui, bien sûr, lui, c'était un saint. Ou elle, c'était une sainte. C'est toujours pareil. Voilà. Mais vous, regardez. Vous vous protégez. Vous avez raison. Regardez. Il réussira pas. Il a l'échec. On nous parle bien de votre autre ici. On nous parle d'un homme. C'est lui qui va être en échec. Le bras est vers la carte. Ah, c'est ça qui l'intéresse. Regardez, contrat et argent. C'est quelqu'un qui va être dans la merde. Et il va essayer de revenir vers vous par rapport à ça. Mais regardez. Comme tout à l'heure, c'est son karma. C'est ça, c'est ses foudres. Il ne réussira pas. Ça ne marchera pas. Regardez, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, c'est quelqu'un qui va essayer de vous écrire, parce que regardez, ça retombe encore. L'évolution et la santé. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé, qui seront cette fois assez lourds et qui ne changeront pas. Vous, par contre, il y a un changement qui arrive à vous. Il y aura un dialogue, une rencontre avec cette personne, peut-être... Vous vous protégez, mais pas de la nouvelle personne. Hein. Vous vous protégez par rapport à l'autre, parce que j'ai posé les intentions à chaque fois, vous avez vu. Hein. Là, en tout cas, on me dit, avec la carte du changement, alors là, on est sur 3 jours, 3 semaines, 3 mois max. Vous aurez un contact avec la nouvelle personne. Il y aura des échanges, de la parole, ici. Ça va sortir ça va mettre fin à un enfermement, ici, au vôtre. Sentimentalement, on retrouve des énergies, comme tout à l'heure, vous avez vu,
Ça va retrouver, ça va mettre fin, pardon, excusez-moi, ça va vite, mettre fin à votre enfermement, mais de cœur, j'entends, parce que vous avez besoin de chaleur ici. Je sens qu'il y a des féminines qui ont beaucoup besoin d'amour, de douceur, d'être prises dans les bras, de recevoir de l'amour, de l'affection. Et oui, ce sera une victoire ici, c'est très bien. C'est très très bien. Et l'autre, instabilité, même ça on avait compris. Oui, regardez. C'est un cadeau, une chance qui arrive à vous. C'est très bien. C'est très très bien. Je vous le souhaite. Lui voudrait revenir vers vous. Peut-être qu'il va essayer, hein. Mais... on l'a vu, ça marchera pas. Ah, là j'entends c'est quelqu'un qui va par rapport au travail, à la famille, aux enfants. Apparemment c'est ce qui, j'entends c'est ce qu'il souhaitait. Bah en gros c'est quelqu'un qui aurait aimé avoir une vie normale en fait. Genre fonder un foyer, avoir un enfant, travailler normalement. Mais ça prend du retard pour pas dire bloqué, parce que ce que j'ai vu tout à l'heure c'était plutôt ça, mais c'est quelqu'un qui va vouloir aussi vous parler, et c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire, tu vois, je travaille, si j'avais pas perdu mon travail, ou si c'est quelqu'un qui travaille pas, bien sûr. Sinon, si c'est quelqu'un qui travaille, il va vous dire, regardez, je travaille, on peut fonder une famille, on peut avoir des enfants, vous voyez. Et en fait, au final, c'est quelqu'un qui voudra juste de la bagatelle. Voilà. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui va prendre du retard à vous dire tout ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous verra pas. Mais c'est une épreuve. Oui, vous allez trancher. Vous allez pas vouloir. Oui, culpabilité, oui. C'est quelqu'un que vous allez rejeter, c'est quelqu'un qui... vous allez pas vouloir. Vous allez pas vouloir de voir cette personne. Ça va pas se faire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Qui a pris une mauvaise décision. C'est quelqu'un qui était jaloux. C'est quelqu'un qui avait de nombreuses amies. Là, ça ne me parle pas de fidélité. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui a pris trop de temps. C'est quelqu'un qui vous a perdu, hein, ici. C'est quelqu'un qui vous a perdu, ça ne servira à rien. En gros, il pourra vous raconter n'importe quoi. Le temps va passer. Vous allez rencontrer cette personne. Vous allez être très bien avec. Vous allez construire une nouvelle vie. On l'a vu, hein. L'amour, le boomerang est sorti. C'est magnifique. Vous, c'est ça votre avenir. C'est ça votre karma. L'amour. Pour l'autre personne, c'est terminé. Hein. Alors là, je vais y aller avec la triade. J'aime pas les mélanger comme ça va tordre les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Éternité, malheur. Ouh là là. Là, on a quelqu'un, tout va s'écrouler. Ouais. Là, on me parle peut-être même de quelqu'un qui peut avoir un décès, perdre quelqu'un de proche. Ouais. J'entends parce que c'est quelqu'un qui vous a sacrifié par nécessité. Il vous a fait passer des épreuves difficiles, il vous a mis dans l'illusion. Il vous a écrit des messages, il vous a contacté souvent, mais c'était dans le but de vous prendre, de vous prendre vos énergies. C'est quelqu'un qui a essayé à chaque fois de revenir vers vous, mais il vous a mis dans l'isolement. C'est quelqu'un qui a pris des foudres. Ah, dis donc. Ah, la triade, ça pardonne pas. C'est quelqu'un qui va pas avoir un bel avenir, hein, je vous le dis. Hein. Malheureusement, j'aime pas dire du mal des gens, mais je dis ce que je vois, hein, c'est pas la peine après de me marquer. Certaines personnes diront, ah, pourquoi vous dites ci? Regardez, c'est quelqu'un qui va avoir des épreuves, des foudres, qui va être dans l'isolement. C'est quelqu'un qui va être confus, peut-être qu'il va pas comprendre ce qui lui arrive. Parce que c'est quelqu'un qui vous a il vous a mis dans l'illusion. Il vous a envoyé des messages pour vous faire croire des choses. Mais ça n'a pas marché avec la mort. Vous voyez, vous êtes... Et on nous parle bien, vous voyez, d'un masculin. Ici, on vous parle bien d'un homme.
Oui, regardez, mensonge. Cet homme, il vous a menti. Il vous a mis dans les mensonges. Il s'est foutu de vous. Il vous a manipulé. On nous parle encore de l'effondrement et du malheur. C'est peut-être quelqu'un qui va perdre quelqu'un de sa famille. Il va perdre quelqu'un, en tout cas, qui va beaucoup lui manquer. Enfin, beaucoup lui manquer. Quelqu'un de proche. Ça va prendre du temps. C'est une femme. C'est une femme qui va perdre. En tout cas, on nous parle bien que cet homme, c'est l'adversaire. Hein, c'est quelqu'un de noir. C'est quelqu'un qui veut se déplacer encore. Décidément, ça revient. Oui, c'est quelqu'un qui va avec la carte de la pénitence. Il va vouloir, bah pareil, hein, essayer de se racheter par rapport à vous. Alors là, le delta, excusez-moi, je ne me rappelle pas, je vais chercher. Delta. Oui, vous allez commencer un nouveau cycle, vous. Vous allez avoir la clairvoyance et vous allez commencer un nouveau cycle dans votre vie. Oui, regardez le choix. Vous allez faire le bon choix. Vous allez choisir recommencer un nouveau cycle. Et faites attention parce qu'on a l'arme ici. L'adversaire et l'arme, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Hein. Faites attention. C'est quelqu'un qui veut prendre... Là, je vois que c'est quelqu'un qui veut vous prendre vos énergies. C'est ça. On est sur une personne narcissique. C'est quelqu'un qui veut vous prendre vos énergies. On vous dit quoi? De rester dans la prière. Regardez, parce que cette personne, c'est ça. C'est la tentation, c'est le péché. Restez bien dans la prière. Bon, bah c'est bon, j'insiste pas plus parce que ça me dit déjà ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies. Hein. Je fais ça parce que je l'ai dit, mais vraiment c'est pas tellement utile. Parce que vraiment on a bien... le tirage était assez clair, quoi. On n'a pas vraiment l'utilité, mais je le fais parce que je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, alors je le fais. Attendez, les cartes sont juste pas comme il faut, excusez-moi. Je vais mettre vite fait. Bah dis donc, allez. Excusez-moi, hein. Voilà. J'aime pas que les cartes sont pas bien rangées. Alors, pour mes belles âmes. On vous parle d'un cadeau. Vous voyez, dès que je parle de vous. Justice. Justice divine, vous voyez. Naissance. Ça peut être le renouveau aussi. Un nouveau départ, une nouvelle page, un nouveau cycle. Ouais. Pour certaines, on vous parle d'un contrat que vous espérez depuis longtemps. Ouais. Vous êtes une personne très bien, vous sortez là. Vertu. Vous êtes une femme sérieuse, honnête, stable. Vous avez fait preuve de ténacité, vous ne vous êtes pas laissé avoir. Mais il faut quand même que vous vous reposiez. Hein. On nous parle de repos. Ici, on a un cavalier qui arrive à vous. On a vu que vous rencontrez une nouvelle personne. Cavalier de coupe, c'est l'amour. Vous allez peut-être voyager avec cette personne. Déplacer. On nous parle de quelqu'un de bien. Et vous serez quelqu'un de bien aussi. C'est très bien. Vous serez beau couple. Oh, regardez à la coupe. Mariage. Pour celles qui le souhaitent, vous allez vous unir à cette personne-là. C'est la nouvelle personne. Hein. C'est pas votre ex. Votre ex. Solitude. Maladie. On l'a vu la maladie. Hein. Passion.
secret. Et on a vu que c'était quelqu'un qui vous a... qui était dans les plaisirs faciles, et c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Hein. Juste, je vous dis ça. Mensonge. C'est quelqu'un qui va rester célibataire. Et c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes par rapport à pour se loger. Depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la duperie. Vous voyez? Amant lover. Eh oui. Dans les réjouissances. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend le plaisir facile. Mon Dieu. Vous allez beaucoup parler. Ça va vous amener le succès. Vous allez préparer peut-être, vous allez parler peut-être de préparatifs de mariage. On vous parle d'opulence, ça va bien se passer. Ça va être très, très joli. Oui. Vous avez fait preuve de force, vous. Hein. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Homme méchant. Faites attention. Dis-donc, qu'est-ce qu'on a? Elle a voulu sortir. Sagesse. D'accord. Vous allez rester très, très sage, très bien, vous. Hein. De la réception, la fête. Opulence. Vous allez faire une belle fête de mariage ici, on me dit. Hein. Pour certaines, vous allez peut-être toucher un héritage. Pour votre autre, on nous parle de quelqu'un qui est près de ses sous, quelqu'un d'avare, qui est prêt à faire des profits. Quelqu'un peut-être même que vous êtes en procès. On nous parle de décès, de l'avenir, de la prudence. Donc là, c'est quelqu'un qui doit faire attention, hein, votre ex, hein, pour ce qui arrive. C'est quelqu'un qui va être très critiqué autour de lui. C'est quelqu'un qui va faire face à des difficultés, à des embarras. Il va essayer de négocier, mais ça va, je ne sais pas si ça va marcher. Ah, c'est par rapport à son travail, entreprise. Et vous? Tendresse, c'est bien. Lui, violence, oui. Vicieux, d'accord. Retard et excès. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie bloquée, qui vit dans l'excès. Hein. On nous parle de quelqu'un de vicieux, de violence. Bravo. Hein. C'est ça, hein, c'est une personne sociopathe, narcissique. C'est voilà. Regardez, malhonnêteté, misère. Voilà. C'est beau ce qu'il attend, excusez-moi. Hein. Parce que les gens qui sont comme ça, hein, ils se complaisent dans le mal, eh ben voilà, tant pis pour eux. Hein. Voilà. Bon, on vous parle de révélation. Vous allez apprendre peut-être quelque chose par rapport à des idées qui concernent le domicile. Et pour lui, ah, il parle d'une femme méchante autour de lui. Quelqu'un qui va le trahir. Ah bah tiens. Et vous? Rentrée d'argent. Ah, vous allez apprendre une rentrée, vous allez apprendre peut-être une rentrée d'argent. Ou peut-être par rapport à votre travail, quelque chose qui va vous... En tout cas, ça va vous permettre de vous éloigner. On nous parle d'éloignement. Et vous allez avoir l'appui de vos anges, de vos guides, ici. C'est très bien. Vous allez faire des démarches, pour, vous allez chercher, je vois qu'on dirait que vous allez chercher à déménager. Oui, vous êtes une fille sincère, vous êtes bien. Et lui, dans l'égarement. Égarement, folie, trahison. Ah bah dis donc. Il n'y a que des mauvaises cartes. Peut-être que vous allez déménager, hein. Ça va vous inquiéter un petit peu, mais vous voyez, vous allez recevoir des gains. Donc ça va pas
plus que ça. Voilà, vous allez être inquiète parce que c'est vrai que de quitter un lieu de vie, vous voyez, vous avez l'amour, femme riche. Quand on parle de richesse, c'est pas forcément d'argent, hein. Quoique là, on a vu les gains. Peut-être que de par votre travail, ça va vous inquiéter peut-être un petit peu parce que je vois un problème peut-être pour trouver un nouveau lieu de vie ou peut-être l'inquiétude de quitter un lieu de vie, peut-être le stress du déménagement, vous voyez, je vois ça comme ça. Mais je vois surtout la richesse du cœur, de l'amour ici, vous êtes bien entouré avec cette personne. Ou déjà 1h14, excusez-moi, je vois pas le temps passer avec vous. Vous voyez? Enfin bref, voilà. Vous avez un joli tirage, vous. Pareil, hein? Justice, amour. Et l'autre, sa vie va s'écrouler parce que c'est quelqu'un qui a fait du mal avec vous. C'est quelqu'un qui vous a maltraité, qui vous a fait du mal. Je le prendrai un peu plus souvent, celui-là, tiens. Voilà. Faites attention, j'ai eu le retour, le message et les illusions en les battant. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous et qui va vous envoyer un message, mais ça ne marchera pas. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps dans la guidance, donc qu'est-ce que je vais prendre? Après, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle journée, une belle soirée. Je vais faire les liens, c'est un peu court, hein, parce que là, pas trop de temps, parce que j'ai tardé. J'ai bien développé, il y avait beaucoup de choses à dire, alors du coup, j'ai pris le temps. Je vais quand même vous prendre un message pour voir un petit peu le lien avec la future personne et vous. Ah, l'ange. On a les arts. C'est joli. La vie amoureuse. Les vœux. Là, on est sur quelqu'un, enfin, vous ou votre autre. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La sagesse. Et le navire. Là, on est sur quelqu'un, vous avez... c'est quelqu'un que vous avez appris de vos vœux, ça on l'avait vu, hein. Mais c'est peut-être vous ou cette personne, vous travaillez dans les arts. C'est quelqu'un, vous aimez l'art aussi, les galeries, tout ça. Vous faites les choses avec sagesse, pardon. Vous êtes des personnes réfléchies, stables, très stables, hein. Avec le navire, je vois que vous aimez la mer, mais c'est peut-être quelqu'un qui habite sur un bateau, une péniche. Ou peut-être que votre cérémonie de mariage, comme on a vu tout à l'heure, se fera peut-être sur un bateau, sur une péniche, qui sait. Je sais pas, c'est le message que je reçois. En tout cas, on me dit que la vie amoureuse, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont leur but de vie, c'est le travail, la maison, la voiture. Là, je vois que votre but de vie ici, c'était l'amour. Mais en tout cas, vous êtes soutenu par les anges, votre lien est destiné. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie et vous allez vous retrouver. Voilà, ici, c'est ce qu'on a ici. C'est très joli. Alors, je vais prendre un message, toujours pareil, des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après, je vais vous laisser parce que la guidance est déjà un peu longue, excusez-moi. Laissez partir votre ex, on vous dit, hein. Le temps est venu de purifier vos énergies. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez nettoyé vos énergies. Pour certains, vous avez nettoyé votre maison et tout. On nous parle de passion à venir. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouh. On nous parle de mariage et on nous dit très bientôt. Waouh, magnifique. C'est trop beau, excusez-moi. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et cette situation comporte un mariage. Et la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour certaines, vous êtes bloqués par rapport à ce que vous avez vécu avec l'autre personne. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, mais ça va se faire avec le temps. En tout cas, là, on me dit que ça va être quelque chose de très passionné. Arrêtez de... Pour certains, certaines, quand cette personne va vouloir vous voir, peut-être que vous allez vous dire « Oh, c'est possible, peut-être deux. » Mais la majorité, j'ai vu des féminines quand même qui ne laisseront pas revenir cette personne. Vous allez le mettre en échec, ça ne va pas marcher. Mais quelque part, ça fait mal. Voilà. Pour certaines, c'est quand même des liens qui sont puissants, malheureusement, malgré que destructeurs. Mais pour certains, certaines, on vous dit « Ça ne sert à rien, laissez partir. » Parce qu'il y a une grande passion qui vous attend, avec un mariage à la clé. On vous dit que ça arrivera très bientôt. Enfin, un mariage ou engagement pour ceux qui le souhaitent. S'il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas se marier, vous pourrez déménager ensemble, vivre ensemble, vous engager. Voilà. Quelque chose de concret. Ou pas que c'est pareil. Voilà.
selon comment ça vous parle, comment vous voyez vos buts de vie, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y aura bien un mariage, un engagement, voilà. On vous dit aussi de retrouver un petit peu d'espièglerie parce que c'est votre ex, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Et on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est vrai qu'on a vu en début de tirage que cette personne, vous êtes susceptible de le ou la rencontrer dans un endroit où il y a du monde. Peut-être une fête d'anniversaire ou des amis. Voilà. Donc peut-être si vous n'avez pas trop le moral ou que vous avez des amis qui veulent vous inviter quelque part ou peut-être un événement qui se passe dans votre ville ou quoi, ne refusez pas. Si on vous y invite, allez-y. Voilà. L'espièglerie, je le sens comme ça, moi. Éveillez-vous un petit peu au plaisir de la vie. Sortez, voilà. Ça vous fera du bien. Ne restez pas enfermés. Malgré que vous avez, sur le plan professionnel, vous êtes plus équilibré. Pour certaines, vous êtes épanoui. Spirituellement, vous êtes élevé. Vous êtes très bien. Mais vous avez ce manque intérieur, ce vide, cet enfermement. Vous avez besoin d'amour et ça vous manque. Et c'est normal. Voilà. Mais en tout cas, ça va arriver ici. C'est sorti très très vite. Hein, c'est très bien. Il y aura beaucoup de passion dans votre lien. Beaucoup, beaucoup de passion. Vous en avez besoin, j'entends. Mais ça va arriver. C'est magnifique. Je vous le souhaite de tout mon cœur, franchement. Je vais vous rappeler les signes vite fait et après je vous laisse. Vierge, Taureau, Scorpion, Bélier, Gémeaux et Verseau. Donc là, il peut avoir votre ex, la personne que vous allez rencontrer, vous, votre ascendant, descendant, lunaire, ascendant. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, merci, d'activer la petite cloche de notification pour être averti, de vous abonner, de partager, de liker. C'est très important pour l'algorithme de YouTube, ça permet de faire grandir la chaîne. Merci de vous abonner également, on est presque à 6000 abonnés bientôt. Et c'est très très bien, ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci toujours pour vos dons qui me permettent d'investir dans des oracles et du matériel pour la chaîne, pour vous présenter de beaux contenus qui, j'espère, vous donneront courage, force, espoir pour avancer jusqu'à ce que la personne désirée ou la situation se stabilise et arrivera à vous, ne serait-ce que pour vous redonner le sourire, voilà, et égayer un peu plus vos journées. En tout cas, je vous remercie aussi pour vos chaleureux messages, pleins de bienveillance et d'amour. Vous êtes vraiment une communauté adorable. Vous êtes de belles personnes, de très belles personnes qui avaient beaucoup souffert pour la plupart. Et comme je dis toujours, ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes de belles personnes. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, une belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette guidance. Et dans tous les cas, je vous dis à demain pour tourner avec moi une nouvelle page de vie. À bientôt. Je vous remercie. Au revoir.